Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Jolly Ball et de Boomer Ball. Attendez, je pose tout ça. Oh lolo. Je pose tout ça, je prends mon thé et on se reprend dans 2 petites secondes. J'ai du coup mon thé, nous allons pouvoir commencer. Je me suis dit que ce serait cool de faire une petite playlist jouets résistants, jouets indestructibles. Même si nous savons pertinemment que c'est marketing et que tout au plus, ça durera quelques utilisations avec notre chien et pas 30 secondes. Mais comme on me demande souvent quels sont les jouets que j'ai pour mes chiens, et ben je me suis dit que ce serait cool d'en faire une playlist. Si ce contenu t'intéresse, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la cloche, à me donner des idées en commentaire, à donner ton retour, enfin bref, comme d'habitude. Et tu n'oublies pas qu'on peut ne pas être d'accord, qu'on peut avoir des points de vue différents, mais on est toujours dans la bienveillance et on sait échanger. Ok? On est bon? On est bon! Nous allons commencer par la présentation de la Boomer Ball parce que c'est celle qu'on trouve absolument partout. Tu pourras la trouver sur internet ou en animalerie et sur celle-ci, tu as 4 tailles que j'afficherai ici parce que je ne les ai pas en tête. Je sais que celle-ci, c'est la 14 ou la 15 et pour celle-ci, c'est la plus grande, donc c'est la 25. Voilà, ça peut te donner une idée. Par quoi on pourrait commencer? Quelle est la taille de Boomer à choisir et surtout la composition de la Boomer? La Boomer est un plastique dur. Je sais pas si tu vas entendre. Tu vois? Donc déjà, tout ce qui va être à l'intérieur, tu oublies. Il y a de grandes chances qu'il y ait de la casse. Vaut mieux à l'extérieur. Pour ce qui est du choix de la taille de la Boomer, il faut que tu prennes en compte que ton chien ne doit pas pouvoir l'attraper en gueule. Je vais essayer de te montrer l'état de celle-ci. Tu vas voir, tu as des crocs. Attends, hop. La mise au point est un peu cata. Et donc, comme tu es sur un plastique ultra résistant, dès lors que les crocs vont réussir à rentrer, eh ben ton chien va simplement s'éclater les gencives et toute la gueule, voire même un croc. Donc, sur le choix de ta Boomer, tu te souviens, il ne faut pas que ton chien puisse la prendre en gueule. Sinon, il va s'éclater les gencives, les dents, absolument tout. Il y a aussi une grande prévention à faire au niveau de la Boomer. Tu donnes la Boomer uniquement lorsque tu es présent. Parce que la Boomer peut faire monter ton chien dans une excitation extrême et donc un coup de chaud et donc une hypersalivation et j'ai déjà vu des cas de noyade. Donc ce serait dommage de trouver un jouet résistant pour ton chien et que tu en viennes à le perdre. Donc comme tout, de toute façon, tu restes toujours là à contrôler. Toc. Si la taille de Boomer la plus grande... Oh, ma mise au point est cassée. Non, c'est bon. Si la taille de Boomer en taille 25 est trop petite, tu te rends compte que ton chien, il arrive à l'attraper, tu te rends compte qu'il s'use les dents, enfin bref, que ça ne va pas, eh bien, tu vas chez Jolly Ball. Et chez Jolly Ball, tu trouveras une 35 cm. Il n'y a pas plus grand. Ils font, eux, les modèles... Non, mais c'est pas l'heure de jouer, mon petit pote. Tu patientes un tout petit peu, après je te donne la Boomer, ok? On fait comme ça? Je termine la vidéo? Ouais, je fais vite, t'inquiète. Du coup, j'ai eu l'autorisation pour terminer cette vidéo sous haute surveillance. On était en train de parler de la Jolly Ball. Pour une balle en plastique dur, ce sera la seule, la Push and Play, qui existe en 35 cm. Il me semble que sur Amazon, il y en a une jaune disponible, mais elle est en 30 cm. Et pour Boomer, ça s'arrête à 25 cm. Sur la Jolly Ball, vous pourrez retrouver toutes les tailles inférieures, donc la 15 cm, la 25 et tout ça. Mais il me semble qu'elle est plus chère de base que la Boomer Ball. Sur la gamme, enfin sur la marque
Jolie ball, vous allez avoir aussi la soccer ball dont on parle énormément, qui est plus une balle molle, qui elle est en plastique et ça fait vraiment plus balle de foot résistant pour pouvoir la prendre, pour pouvoir la secouer. Et vraiment là, le chien va pouvoir mettre ses dents dedans, ça ne posera aucun problème. Je ne vous la présenterai pas parce que nous l'avons personnellement essayé. Elle a duré 10 minutes. Mais Nash, que vous avez vu intervenir tout à l'heure dans cette vidéo, est un dépioteur de l'extrême. C'est un chien qui adore dépioter. Donc, à partir du moment où c'est un peu mou, où il y a moyen de mettre les crocs, et ben, j'ai besoin de vous remontrer la petite boomer où c'est bon, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, c'est pas objectif. Par contre, sur des chiens qui aiment bien mâchouiller, qui aiment bien secouer, qui aiment pas forcément dépioter, eh ben, je trouve qu'elle est quand même très longue. Enfin, j'ai trop du mal à me concentrer avec c'est une catastrophe. Je trouve que pour des chiens qui aiment bien mastiquer, prendre en gueule, jeter la balle ou jouer au foot avec leur propriétaire, eh bien, c'est quand même une balle qui a une forte résistance. Après, sur celle-ci, vous pouvez aussi jouer au foot avec votre chien. Par contre, je vous conseille de faire très attention à vos pieds parce que ça fait mal. Bon, sur ces bonnes paroles, moi je vais y aller. Je vais faire ma session de boomer avec Nash. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Et puis, on se retrouve vendredi prochain.